Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Ce sera une guidance un peu particulière, j'en avais déjà fait une comme ça. C'est une guidance où on va aller voir quelle personne nuit à votre relation et donc quelles sont les répercussions sur votre autre et comment il se sent par rapport à cette situation. Et pour commencer, on va utiliser le jeu des accords Toltec, qui est un jeu normalement non pas pour tirer les cartes mais pour jouer. Alors moi je m'en sers pour tirer les cartes, là je me sers de ces petites cartes qui sont des cartes relations. Voilà, c'est un jeu qui a été créé par Olivier Clerc et Marc Cuchards, j'ai du mal à le dire ce nom, et donc c'est d'après le best-seller de Don Miguel Ruiz qui s'appelle Les 4 accords Toltec et que je vous conseille de lire et même de relire. Voilà, c'est un livre qui est très accessible en termes de prix et que vous pouvez trouver à plusieurs endroits. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter donc via ma page Facebook, mon WhatsApp ou encore mon mail, tout simplement, qui est lelioncéleste017@gmail.com. Voilà, ça faisait un moment que je ne l'avais pas rappelé. On va commencer maintenant donc avec les cartes relations du jeu des accords Toltec pour voir quelle est cette personne qui nuit à votre couple, qui nuit à votre relation. Waouh! Elle est sortie, celle-ci, elle a pulsé. Et donc, on nous parle ici d'une mère. Ouais, on nous parle ici d'une mère qui peut être votre possible belle-mère, qui pour moi est votre belle-mère. Je vous dis ça parce que tout simplement, en d'autres decks, vous voyez, j'ai la belle-mère aussi. Ça peut être autre chose, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation. En tout cas, pour ma part, voilà, je vais parler d'une mère qui est, d'après moi, votre belle-mère. On va prendre l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour avoir un peu plus de précision. Bon, là, ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur le mental de votre autre. C'est pas toujours le cas d'une mère sur son enfant, hein, mais là, c'est une mère qui a beaucoup d'influence sur le mental de votre autre. C'est une mère qui est convaincante, qui sait se faire entendre, qui sait trouver les bons arguments. Ouais, bon, on a la carte du sacrifice. Donc en plus, ici, avec cette carte, on nous dit que votre autre est prêt à se sacrifier pour sa maman. Chose que on peut tout à fait comprendre, hein. Là, votre autre, c'est quelqu'un qui aime énormément sa maman et qui a du mal à lui tenir tête. Qui a beaucoup de mal à lui tenir tête et qui préfère donc faire des sacrifices plutôt que de dire ce qu'il y a à dire. Tout simplement parce que cette personne n'a pas envie de faire du mal à sa maman, hein. Bon, on a le mental, hein. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur votre autre... cette maman. Et donc ici on a eu deux signes astrologiques, à savoir donc le lion et le bélier. Donc il se peut que cette personne soit un lion ou un bélier, que ce soit vous, que ce soit la belle-mère, la mère. Vous vous adaptez à votre situation. Je vous rappelle que les signes sont à prendre, les signes astrologiques au second degré bien sûr, comme toujours. Et donc la carte du bélier dit je suis et la carte du lion dit je veux. Et donc pour moi là ici il n'y a que des signes de feu. Ce qui m'indique que cette maman a un très fort caractère. C'est quelqu'un qui sait parfaitement diriger, gérer les choses et amener les autres à faire ce qu'elle veut. Non pas forcément par la manipulation, hein, mais quand même. C'est quelqu'un qui sait obtenir ce qu'elle veut. Et on a eu également la carte ici des amis. Et pour moi ici, ces amis ils viennent quelque part prêcher votre... alors je ne sais pas comment dire ça. Ils viennent vous défendre en soi. Parce que le rôle de ces amis ici, c'est de dire à votre autre, qu'il ou elle se trompe,
que il ou elle ne devrait pas trop écouter sa maman concernant donc cette relation avec vous. Ouais. Et en plus là j'ai la carte donc encore du Cancer qui se présente à côté de l'amour en dos de deck, là de Vénus. Et avec le Cancer, c'est je ressens. C'est-à-dire que votre autre, pour moi ici, ressent parfaitement qu'il ou elle ne devrait pas écouter sa maman, mais ne peut pas faire autrement en fait. C'est comme si votre autre était bloqué. Ok, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de la sagesse des dragons. Quel autre message peut-on avoir, s'il vous plaît? Quelles sont les répercussions sur votre autre? Ouais, bon, du coup, là, votre autre, quelque part, c'est quelqu'un qui est maintenu dans l'ombre, qui est maintenu dans ses peurs. Vous savez, une maman, souvent, ça met en garde. Ça met en garde contre les mauvaises choses, mais parfois, bah, c'est pas toujours, voilà, l'intuition d'une mère est pas infaillible non plus. N'est pas infaillible non plus. Et ici, en fait, le fait d'être entre vous deux, en plus, ou en tout cas le fait que sa maman ne donne pas sa bénédiction pour cette relation, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal à votre autre. Ouais. C'est pour ça que quelque part, ici, votre autre va chercher l'approbation chez ses amis. Hein. Chez ces amis-là, là. Parce qu'il n'a pas, il ou elle n'a pas l'approbation de sa maman. Bon, on nous parle ici d'expression. Donc, on nous dit que votre autre est tellement pas bien là qu'il a envie de s'exprimer. Il a envie de dire, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment prendre la chose parce que je vous dis, c'est quelqu'un qui a terriblement peur de faire du mal à sa maman et qui ne sait pas comment lui dire les choses et qui n'a pas du tout envie de la voir ni souffrir, ni se mettre en colère, etc. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de la contredire là. Parce qu'on peut comprendre, hein, personne aurait envie de faire ça à sa maman, hein, de manière générale. Bon, ça fait 2 fois qu'elle ressort en dos de deck, cette carte, je vais la garder. C'est la carte des compagnons, donc qui pour moi représente également encore les amis. Hein. Bon, bah, décidément. Allez, je vais rebattre une dernière fois ce jeu. Si ça ne veut pas, hein, on en prendra un autre. Voilà. Eh ben, ça cause ce coup-ci. Ok. On a reçu la carte du nouveau monde. Pour moi ici, là, cette carte, elle signifie que quelque part, votre autre, il a besoin de prendre son envol. Ouais. Il y a ici le fait, je vois comme un oisillon qui part du nid en fait. C'est comme si cette personne avec qui vous êtes là, elle a toujours été très 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 liée avec sa maman et que en fait ça lui fait aussi peur de découvrir un nouveau monde, de nouvelles choses, de se lancer seul quelque part. C'est quelqu'un qui a toujours eu besoin du soutien de sa maman et qui ne peut pas s'en passer. D'où le fait qu'il ou elle ait du mal à lui parler. Pour lui faire comprendre que de toute façon c'est vous et ce ne sera personne d'autre. Mais on nous parle quand même de franchir le pas vers ce nouveau monde. Et derrière, on a la félicité quand même. Et on a également la carte des cadeaux. Donc c'est très 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 beau. Hein. C'est très lumineux comme suite. Donc vous n'avez pas forcément à vous inquiéter. On nous dit que voilà, que votre autre va s'exprimer. D'accord, je ne peux pas vous donner un délai de temps. Vous savez qu'avec les cartes, c'est assez compliqué. Mais on nous dit bien là que votre autre va finir par s'exprimer et par franchir ce seuil. Ouais, et de gagner aussi cette indépendance, pardon, que votre autre a. Attention, mais pas totalement, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment énormément besoin de sa maman ici. Là, il y a un lien qui est très 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 fort. Hein.
qui est indestructible, sachez-le. Mais on dirait ici que votre autre va vraiment s'émanciper. Entendre l'avis de sa maman, mais ne plus forcément toujours l'écouter, alors que c'est ce que votre autre faisait toujours depuis le début, quoi, depuis qu'il est né, qu'elle est née. Ok, on va prendre le tarot. Histoire de sorcière. On va enlever ça. Alors, excusez-moi, je gère un petit peu le jeu. Ouais, c'est comme si ici votre autre était endormi en fait. Donc, là, ici, on parle d'un réveil, mais je sais pas comment dire. Un réveil dans la réalité, entre guillemets. Wow, eh bien, écoutez, super. On a la carte du magicien. Donc, on nous confirme ici que votre autre va faire ce qu'il faut. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour faire ce qu'il veut. Donc, voilà, je vous parlais d'un réveil, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que vraiment, bon, on a toujours besoin de sa maman, mais on est quand même le magicien de notre vie, ou la magicienne de notre vie. Les parents jouent toujours un rôle important, voire très très important dans la vie de l'enfant, mais il faut savoir qu'on est quand même libre de faire nos propres choix. On a tous notre libre arbitre, et voilà, là ici, c'est ce que votre autre va comprendre, que malgré tout, sa mère ne l'aimera pas moins et n'en sera pas forcément blessée pendant longtemps. Ça peut blesser une maman, effectivement, mais pas... Voilà, une maman, elle veut le bonheur de son enfant, hein, donc ça la blessera, mais peut-être pas longtemps. C'est aussi une étape à vivre pour cette maman. Ok. On a eu le 5 de Pentacle. Ici, là. Ouais. Une personne qui a vraiment peur de laisser sa maman seule. Il ou elle a peur qu'elle soit dans le besoin, qu'elle ne soit pas bien. C'est vraiment de la bienveillance ici, hein. Ouais. Je vous dis, c'est vraiment un lien très fort. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour sa maman. Je vais pas réussir à attraper cette carte. Et donc, c'était la reine de Pentacle. Ok. Qui, pour moi, représente cette femme. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Hein, je le sens comme ça, je le ressens. Donc, je vous le dis. Tout simplement, pour moi, cette femme, elle représente cette mère ici. C'est quelqu'un d'assez strict. Hein. Je vous dis qu'il y a un gros caractère qui sait exactement ce qu'elle veut. Ouais. Et là, on a le 3 de Pentacle. On a le 3 de Pentacle et on a pour moi, une maman qui a vraiment mis tous ses efforts à conserver une famille soudée. Voilà, qui font les choses. Ce sont des personnes qui font des choses ensemble, qui font ensemble, qui traversent tout ensemble, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas toujours le cas de toutes les familles. Hein. Donc, ouais. D'où ce lien très très fort ici. Il y a une vraie alliance dans cette famille. C'est aussi pour ça que c'est compliqué pour votre autre de tenir tête à sa maman. Bon. Puis regardez, là on a une femme plus jeune ici qui regarde des fruits mûrir. Ici, c'est la personne, c'est le consultant ou la consultante ici qui se dit que de toute façon, voilà, ça ira. Qui sait maintenant et pertinemment que ça ira, qu'il va falloir de la patience, en fait, du temps. Vous savez que les fruits ne mûrissent pas en un jour, quoique ça pourrait presque arriver sur certaines variétés. Mais ouais, là, j'ai cette impression de quelqu'un qui est apaisé, qui attend que la situation s'arrange, parce que de toute façon, elle n'y peut rien. Cette personne. Elle n'y peut rien, cette personne. Elle est obligée d'attendre que son autre fasse ce qu'il y a à faire. Et en même temps, par cette carte, on vous déconseille aussi d'intervenir. Vivement. On vous demande de rester à l'écart de tout ça. Ça, c'est un... Comment dire? C'est pas un problème, mais c'est à votre autre de régler ça. Ouais. Regardez, j'ai eu ici le page de bâton. Donc le valet de bâton. Qui part avec son petit baluchon.
Voilà, je vous dis, c'est l'oisillon qui prend son envol, qui part du nid. C'est exactement ça. Bon, et on a la carte de l'impératrice, là. On a la carte de l'impératrice. C'est quand même très beau. Hein. L'issue est très belle. Par contre, on vous conseille de ne pas vous emmêler. Hein. Ouais, on a également l'espoir en d'autres decks. Voilà. Et là, l'impératrice, c'est encore une fois le consultant, la consultante, puisque vous voyez, en fait, les cartes arrivent dans cet ordre-là. Et on a le valet de bâton qui s'en va dans cette direction et qui regarde derrière lui. Alors, je sais plus si je les ai mis dans le bon sens, là. Peu importe. Moi, je les ai vus dans le bon sens. Et donc, voilà, qui va vers l'impératrice. Ok, on va prendre une petite carte qui sont des cartes cadeaux que j'ai eues dans le coffret du jeu des accords Toltec, qui sont sympathiques comme tout. Donc, on va en tirer une. Allez, s'il vous plaît, mes vides, juste une. Alors, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Alors, vais-je la trouver? Eh bien non, c'était un leurre. Ah la voilà. Alors, ouais, bon, on a la carte du 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances. Faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Donc ici, on vous dit vraiment, et là donc surtout concernant cette situation, mais ça c'est valable pour tout, faites de votre mieux. À partir du moment où vous savez que vous avez fait de votre mieux, vous ne pouvez plus rien vous reprocher. Donc c'est ce qu'il faut faire. Allez, on va prendre une petite carte avec l'oracle, le petit oracle des guidances étoilées. Ouais. Ok. Donc ici, on a reçu 4 cartes. Du moins, je les ai gardées parce qu'on m'a dit de les garder. On vous dit ici de ne pas vous sentir vulnérable. J'ai la carte de la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Et pour moi, avec cette carte, on vous demande de ne pas vous sentir vulnérable. Et si c'est le cas, on vous demande ici de transcender ça. Vraiment. Ouais. Pour moi, on vous dit de transcender ça. Et après, cette carte, elle dit, quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre, à tes enfants, fais quelque chose de grand, etc., etc. Mais je ne la prends pas sous ce sens. En tout cas, pas cette fois. Pour moi, ici, on vous demande vraiment, si vous vous sentez vulnérable, de transcender ça, de vous en défaire, de lâcher prise sur la situation. Ok, on vous parle également donc de synchronicité. On vous dit, les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc ici aussi, on vous dit que de toute façon, quelque part, ce qui doit arriver, arrive. À vous de faire face, à vous d'accepter, à vous de travailler. Et là, on a eu la carte du masculin sacré. Et on vous demande de vous reconnecter à votre énergie masculine, à votre partie yang. On vous demande d'être dans l'action, de combattre et d'être persévérant, persévérante, d'avoir de la détermination. Mais également, on vous parle de votre pouvoir personnel, de votre pouvoir créateur. Voilà. Ici, par le biais de cette carte, on vous dit également que votre pouvoir, c'est vous qui le construisez ou qui le détruisez. Et sachez qu'il peut être vraiment immense. Donc là, clairement, dans cette situation, pour moi, on vous demande de rester où vous êtes, de laisser votre autre régler le problème, entre guillemets, et de ne rien faire, d'être patient, d'être patiente,
et que tout vient à point à qui sait attendre. Alors cette phrase, elle vient de m'apparaître là. Tout vient à point à qui sait attendre. Soyez patient, soyez dans l'amour de vous-même, priorisez-vous et acceptez, acceptez l'amour et vivez tous ces moments de bonheur. Vivez l'instant présent, l'instant T. Ne vous préoccupez pas de ce qui va arriver. Faites confiance à l'univers, à Dieu, à Bouddha, selon vos croyances, peu importe. Mais vraiment ici, on vous demande d'avoir confiance en la vie, tout simplement. Voilà, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, aiguillé, peut-être apaisé. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui me regardent, qui mettent des j'aime, des likes, pour les gens qui s'abonnent encore à nouveau. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.